Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés élus de Dieu. Je suis encore là, le chantre et Soli MJ. Ce matin, j'aimerais parler d'un sujet qui est très important pour moi, qui est l'amour. L'amour est la base de toute chose et surtout l'amour est la base du pardon. Et Dieu, voyant que l'amour est au-dessus de tout, lui-même a fait la preuve d'amour qui est palpable, que personne ne peut faire sur cette terre, en nous envoyant son Fils, parce que la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus-Christ, nous avons cette vie-là déjà. Et j'appelle quelqu'un à consommer cette vie-là, j'appelle quelqu'un à pratiquer cet amour-là. Je vais m'appuyer aujourd'hui sur le livre de 1 Corinthiens 7, versets 10 à 11 et 13 à 14. Et je vais aujourd'hui toucher les couples, parce que c'est un sujet très délicat qu'on rencontre quotidiennement. Et Dieu nous dit qu'on ne se marie pas pour divorcer. Et aujourd'hui, on découvre que un conjoint peut sauver l'âme de l'autre parce qu'il a cru en quelque chose. Et une conjointe peut sauver l'âme de quelqu'un d'autre parce que il a cru en son Dieu. Aujourd'hui, Corinthiens nous dit, Dieu bénit sa parole au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 7, verset 10 nous dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Et si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. À ce verset-là, Dieu nous dit que on ne se marie pas pour divorcer. Et donc, quelles que soient les traversées, ce qui arrive dans cette vie-là, nous devons faire montre de cela. Nous devons pardonner et pouvoir réconcilier notre mari, notre femme et retrouver notre foyer, retrouver cette famille-là qui est en train de se perdre. Et à défaut de ça, si on reste dans notre position et qu'on se détache, qu'on ne se remarie plus parce que le conjoint est encore vivant et la conjointe est aussi encore vivante. Alors sur ce point, c'est déjà clair, on n'a pas à commenter. Donc nous devons faire montre d'amour, de pardon dans la profondeur. Que ce ne soit pas superficiel, parce que si tu as aimé, tu peux dépasser les limites de cet amour. Parce que quand on demande pardon à Dieu et que Dieu ne regarde pas nos péchés passés, parce qu'il nous l'a déjà pardonné, nos péchés passés, présents et futurs, ça veut dire que rien ne doit bloquer cet amour-là que Dieu a pour nous, que ce soit notre péché. De même, nous qui croyons en Jésus-Christ et qui sommes dans ses voies, nous devons pratiquer cet amour-là. Parce que le pardon, c'est vrai, est là, mais l'amour est la base du pardon. Et si nous pardonnons sans avoir pour base l'amour, notre pardon est superficiel. Et tout de suite, à peine il y a un petit bout, on revient encore dans le passé. À peine il y a un petit truc, on revient. Dieu dit, il ne se souviendra plus de nos péchés passés. Et nous nous souvenons chaque jour, comme un adage qui dit, c'est vrai, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Ça veut dire qu'en réalité, quelque part, on n'a pas pardonné. Parce que quand tu pardonnes et qu'à chaque fois, ça revient dans ta tête, ça sonne, moins d'erreurs, on revient toujours à la classe de départ. Et aujourd'hui, je m'appuie encore sur le livre de Corinthiens 7, cette fois-ci, versets 13 à 14. Dieu nous dit ici que, et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le repudie pas, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par son frère de mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Je dis amen, parce que un conjoint qui n'a pas la foi, qui ne croit pas, à cause de ce que sa foi, la femme a une foi redoutable en Jésus, en Dieu, cette foi-là
peut se répercuter sur son mari, qui peut aujourd'hui avoir la vie éternelle, être sanctifié. Et si vous avez des enfants à cause de cette femme-là, ces enfants sont également sanctifiés. Vice versa, si un homme également prend une femme qui n'est pas convertie, qui ne comprend pas les mystères de Christ, à cause de cet homme-là qui a approfondi, cette femme peut avoir la vie en abondance avec Christ, peut être sanctifiée. Donc j'appelle ici quelqu'un qui m'écoute à demeurer dans l'amour, afin que le pardon qu'on donne à un frère, à une sœur, soit un pardon véritable, parce que Dieu est amour. Et au passage, si vous avez cette vidéo chez vous, repassez ce morceau qui chaque fois résonnera dans vos cœurs et qui vous donnera la force de pardonner. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. C'est par amour qu'il a créé la terre et les cieux. Yeah. C'est par amour que Dieu a créé toutes choses. C'est par amour qu'il a créé l'homme à son image. Yeah. C'est pour l'amour de l'homme qu'il a créé la femme. Oh. L'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. L'amour de Dieu pardonne tout. Et quand vient la désobéissance de l'homme et de la femme, yeah, et il les a tous de chasser du jardin. Et malgré cette désobéissance, son amour n'a point changé. L'amour, il nous a donné son Fils unique. Oh, l'amour de Dieu est plus fort que tout. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu est au-dessus de tout. C'est par amour que Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est par amour qu'il est mort sur la croix. C'est par amour qu'il est descendu, oui, aux enfers. Et c'est par amour qu'il est ressuscité. Alors celui qui prétend aimer est Dieu, qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qui vit à côté de lui, laisse-moi te dire que c'est un menteur, oh, car l'amour de Dieu supporte tout. Oh, l'amour de Dieu pardonne tout. Yeah, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés. Jésus t'a aimé. Il m'a aimé. Jésus t'a aimé. Que cette parole resplendisse vos esprits, que vous sachiez que l'amour, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement qui doit être notre quotidien. Jésus nous a aimés. Oh, papa m'a aimé. Alors en retour, je dois aussi aimer. Alléluia. Dieu est merveilleux.
Voilà, cette vidéo, elle a été longue parce qu'elle est profonde pour toucher une vie, pour toucher un foyer, pour toucher un couple qui traverse ce moment difficile de revenir à la case de départ qui est l'amour. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui doivent demander un pardon, que ce pardon-là soit basé sur l'amour véritable en Jésus-Christ. Merci, recevez la grâce de Dieu dans vos foyers et que Dieu vous garde et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.